C'est la chronique à papa. Et oui, aujourd'hui dans le Quiz-Toi à Papa, on fait une spéciale C'était mieux avant. Alors à chaque fin de proposition qui vous semble correcte, vous pouvez crier Pérouge les gars. Qui, je le rappelle, est une ville et non une ode au prolapsus. Ah mais c'est bon, tu l'avais déjà fait en intro. Alors première question. Pourquoi prononce-t-on la phrase C'était mieux avant ? Réponse A. C'est la phrase qu'ont prononcée toutes les meufs de Josquin avant de connaître l'acte de chair avec lui. Faux. Non. B. C'était vieux amants. Alors ça c'est pour les cocus jaloux et amoureux de Contrepétri. C'était vieux amants, c'était mieux avant. Je l'ai. Ou alors la C. C'est la phrase que répètent inlassablement tous les vieux cons depuis le début de l'humanité. C'est Romain qui aime la C. Romain, tu prends la C alors du coup. Alors les gars, vous dites quoi ? La C du coup. Là c'est. En fait, les 3 réponses sont acceptées les gars. Je vous le dis, voilà. 2. Dans le monde, quelle loi était en vigueur avant ? A. En France, il était interdit de se marier avec son oncle ou sa tante, sauf si le président de la République était pour, ou alors si tu faisais partie de la maison Targaryen, #House of the Dragon. Les gars, je sais pas si vous avez suivi le dos. Non, pas suivi. Non. Je veux pas vous spoiler, mais ça ken encore en famille. Bref. Moi, j'imagine. Réponse B. En Indonésie, la masturbation était punie par la décapitation. C. Aux États-Unis, en Floride, à Miami, il était illégal de péter dans un lieu public après 18 heures. Ou D. Au Canada, il était interdit d'enlever ses pansements en public. Putain, c'est trash. Vous diriez quoi, les gars ? ça veut dire que si tu te frottes la bite, on te coupe la tête. Ça, à la limite, tu peux le limiter, mais imagine, tu fais pas gaffe et là, tu te frottes la tête. Ah, je sais pas s'il y a des frotteurs, On te coupe la si bite. ça marche pour les frotteurs, mais... Toi, tu dirais la B en Indonésie, et toi, Joss ? Ah, je sais pas mal le truc du Canada. Ouais. Les moi, pansements, interdit Ouais. de s'enlever Ouais. des pansements en public ? Ouais. Eh bien, figurez-vous que nul n'est censé ignorer la loi et que toutes ces lois sont encore en vigueur dans le m'en monde. doutais. Waouh. Je m'en doutais. Et oui, partout dans le monde, il existe un paquet de lois débiles, désuètes, mais non abrogées. Alors, jetez un petit coup d'œil parce que franchement, ça vaut le détour. Hein. Ouais, mais tu nous dis ça. Est-ce qu'ils les utilisent plus ? Est-ce que tu peux te branler en Indonésie maintenant ou pas ? Franchement, C'est ça. j'irai pas faire le test pour te dire. Non, mais il y a encore plein de lois comme ça qui sont pas abrogées en France. Genre, c'est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Ah ouais. Pour pas qu'on se foute de sa gueule. Ouais. Il y a ça, il y a aussi les femmes qui n'ont pas le droit de Ça a porter, été d'être modifié, habillées ça. en homme. Ça a été modifié il y a pas longtemps, il me semble. Enfin, à voir. À fact-checker, mais il me Ouais. semble que justement, il y a eu une petite modification qui a été faite. Mais il y Je a suis pas sûr. plein de lois comme ça et partout dans le monde. Enfin, franchement, il y a des trucs, c'est débile, quoi. Mais c'est comme ça. Vous en connaissez un petit peu quelques-unes ou pas du tout ? Moi, je sais qu'aux non. États-Unis, on a plein, des absolument débiles, mais je me rappelle plus. Ah ouais. Dans tous les pays. Franchement, Ouais, mais en même temps, à Miami, ça doit être impossible à tenir. Tu sais, que la bouffe cubaine qui bouffe là-bas, genre. non, mais même, comment tu te fais choper ? Genre, il y a des caméras thermiques, ils regardent. Sismographe. Bah, toi, à force de te fréquenter, j'arrive à reconnaître l'odeur de tes silencieux, quoi. Ah, on est Je passé vois un la petit petite veine, pause. je vois la petite veine sur la tempe, je vois oula le Rémi. Il fait un P rouge. Il avait envie de la placer. Ou alors, 3e question, les gars. C'était mieux avant ? Oui, réponse A, la discrimination. On pouvait tout dire, le racisme, le sexe, le physique des gens, le genre. C'était mieux avant, la discrimination, non ? Ou B, le climat. C'était mieux avant ? On pouvait niquer la planète, easy, température, précipitation, atmosphère, océan, vent, on s'en battait les couilles, on pouvait tout niquer. C'était mieux avant, non ? Ah là là. Hein Réponse C, l'ultra-crépidarianisme. Alors ça, c'est quand quelqu'un donne son avis sur un sujet qu'il ne maîtrise pas, comme par exemple l'odeur de mes paix silencieux. Merci. Donc on pouvait tous être spécialistes du sujet d'actualité. Hein. Vous rappelez-vous, tous ces spécialistes Covid, machin, tout ça, tout le monde avait un petit avis. Ultra-crépidarianisme. Bien stylé. Vous diriez quoi, les gars ? Ouais, je sais pas, moi je connais un animateur d'une émission historique qui connaît moyen en histoire, mais. Moi j'ai l'impression que c'est aucune des trois. Tout est mieux maintenant. En tout cas, je sais pas si c'était mieux avant, mais l'histoire nous enseigne que l'humanité a fait et continuera à faire de la merde pour des histoires de territoire, Ah ouais, j'ai. d'argent, Ouais, de pouvoir ouais, ou même de cul. ouais. Ouais, Kin, ouais. Le Josquin a cru que c'était un loto carrément. Alors peut-être que c'était mieux avant ou pas, mais tant qu'on agit tous pour que ça soit mieux maintenant et après, peut-être c'est l'essentiel. Et comme disait Elie Wiesel,
qui est un écrivain philosophe. Wiesel, gros. C'est Wiesel. Ouais, Wiesel. Ah, ok. Ouais, si tu joues, la joues philosophe, au moins cite le gars Essaye au moins de correctement. trouver, essaye au moins de dire le nom correctement. Elie Wiesel. Allez, Wiesel. Dans son Tu vois, dernier comme dit, album. tu dis quoi Elie Wiesel. Et comme disait Elie Wiesel, c'est bon, Ouais. je l'ai bien dit là, les Ouais, gars. c'est joli. Écrivain, philosophe, prix Nobel de la paix en 1986. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. C'est beau. C'est beau. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.